Bonjour, alors petite vidéo anniversaire qui en ce mois d'octobre est pour les balances. Voilà. Donc cette vidéo suit en fait, bien qu'elle peut se voir indépendamment, suit en fait la vidéo faite sur l'élément air, sur les signes d'air, voilà, qui est beaucoup plus approfondie. Là c'est vraiment un petit bonus voilà, que j'ai voulu faire mais que j'ai pas mis en fin de vidéo, que j'ai mis séparément. Voilà. Donc on fait un petit tour d'horizon. Je voulais vous montrer, alors j'ai choisi à la base 7 cartes avec l'oracle, le tarot psychique, hein, 7 cartes à la base, donc on voit bien une carte centrale, 7, parce que c'est un chiffre qui nous reconnecte à la spiritualité, hein. Donc ça parle vraiment, notre développement personnel passe aussi, du moins pour moi, par un éveil spirituel, hein, et la 8e carte qui nous reconnecte à l'univers. Et après j'ai pris des oracles complémentaires. Cœur et âme, l'oracle des amoureux, donc un message de l'âme, un message de notre moitié, si je peux dire, hein. Message d'éveil, donc un message de l'univers pour nous éveiller, et le tarot psychique en tarot de base. Voilà. Donc je vais vous les présenter une par une. Alors, en premier. Alors d'un côté, c'est bien scindé, hein. C'est bien scindé aussi parce que dans les cartes centrales, non, je vais commencer par la carte le plus à gauche, donc on a la vérité. Je pense que je vais sortir celui-là. On a la vérité avec le jugement, donc on retrouve la balance là, hein. On retrouve la symbolique de la balance. Ah, j'ai une clarté dans l'image. Attendez, je vais voir. Alors j'ai changé d'angle de vue, il me semblerait que cet angle-là soit meilleur. Voilà. Encore faut-il que ça tienne. Donc les plumes, hein, pour symboliser les signes d'air aussi. Voilà, le blanc et le noir. Du coup, c'est trop devant. Voilà, donc on parle aussi là de vérité. Il y a la balance, donc il faut bien sûr son intuition pour être guidé. On voit bien avec cette carte de guide aussi, hein. Oser regarder, notamment dans les astres, oser regarder dans le ciel, hein, notre direction, se laisser guider, hein, comme les anciens faisaient, par les étoiles pour suivre notre route, notre destinée aussi. Donc là, ça parle aussi, voilà, de le vin, le jugement, c'est un renouveau aussi, une renaissance à soi-même, hein. Donc là, c'est vraiment renaître à l'être véritable que l'on est, déjà à l'authenticité. Donc je dis notre, mais parce que c'est aussi bon pour tous les signes, hein. On a tous ces mêmes valeurs que la balance, hein, en nous. Donc on a de toute façon automatiquement les 4 éléments qui à un moment donné nous comment dire, c'est une histoire d'alchimie en fait, hein, donc dont on est affecté de toute façon à un moment donné. Puis il y a le relationnel aussi avec les autres. Donc là, de toute façon, en plus, l'air, c'est le mental, hein, c'est toute la symbolique de l'air, c'est tout ce qui est mental, hein, au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Donc là, on voit, et de notre connexion aussi, de notre perception intuitive, de tout ce qui est notre connexion. Donc c'est très très fort chez les balances, ce besoin d'harmonie avec l'univers, et du coup d'équité, d'équilibre, hein, de trouver l'équilibre, comme la nature sait si bien le faire, hein. Aussi, elle est toujours, sans cesse en train de d'équilibrer, hein, et aussi de faire descendre cette spiritualité dans la matière. Voilà. Donc c'est très fort chez les signes d'air aussi, mais parce qu'ils se laissent beaucoup plus porter par leur intuition, logiquement, intuitivement, si je peux dire, hein, s'ils n'ont pas d'autres planètes qui les bloquent. Donc là, c'est vraiment une recherche de vérité, d'authenticité, mais chercher sa vérité, son authenticité. Donc c'est un grand besoin de renaître à soi-même, à son être divin, là, avec le vin. C'est la carte quand même du jugement. Donc beaucoup plus d'énergie yin, hein. Le 2, c'est l'énergie yin. S'éveiller à cette énergie yin, hein. S'y connecter avec ce 0, c'est vraiment pour se recommencer un renouveau, hein. C'est remettre aussi les compteurs à 0, à être beaucoup plus spirituel, intuitif. Et écrire cette page blanche, le 0, ça donne aussi l'infinie possibilité qu'il y a. Et on avait aussi
l'union spirituelle. Voilà, l'union spirituelle. Donc là, on retrouve le 2, donc énormément d'énergie ligne. On retrouve 2, là on est dans le chakra du cœur. Donc c'est déjà ressentir cette union spirituelle en soi. Donc on est bien reconnecté à l'univers. Donc c'est une symbiose, une synergie, je dirais même, avec les énergies de l'univers, hein, avec l'univers. C'est boire à cette coupe-là que nous offre l'univers, cet amour inconditionnel que nous offre l'univers aussi. Baigner dans ces énergies-là, ces énergies créatrices, ces énergies de feu, la source sacrée, hein, s'abreuver à la source sacrée, et tout en harmonisant ses propres énergies yin et yang en soi, ses polarités féminines et masculines. Donc cette union spirituelle se passe déjà à l'intérieur de soi, et c'est ce qu'on verra on voit dans la vidéo concernant les éléments, les signes d'air. Il y a cette recherche d'équilibre déjà à l'intérieur de soi, d'harmonie intérieure de soi. Puisque tout changement passe d'abord par l'intérieur de soi, à l'intérieur de soi. C'est nous-mêmes qu'on change, à l'intérieur de nous-mêmes, notre façon de voir, notre façon de ressentir, notre façon d'appréhender. Et on va vers un nouveau paradigme de toute façon. Voilà. Une pensée beaucoup plus universelle, je dirais. Et là, on y est. Voilà, cette vérité-là, en fait, maintenant c'est là que je l'ai. Cette vérité-là va amener à cette union spirituelle déjà en soi. Ça peut aussi, du coup, amener aussi une union spirituelle vers notre âme jumelle, vers notre flamme jumelle aussi, puisqu'on est dans une quête de vérité. Ce chemin-là ce spirituel nous amène vers une quête de vérité. Vérité à soi-même, qui on est dans notre véritable authenticité, dans notre destinée, qui on est destiné à être aussi. Hein. Donc là, on revoit bien la balance, il y a vraiment de peser les désirs de notre âme, de notre cœur, le cœur et l'esprit, mais l'esprit dans le sens là, c'est plus de l'esprit dans le sens de l'ego, en fait c'est équilibrer le mental aussi, hein, pour trouver calmer un peu le mental, pour le refaire redescendre au niveau du cœur, être à l'écoute de notre âme et du coup être à l'écoute du monde spirituel autour de nous, de l'univers en fait, qui là va nous guider, va élever notre esprit aussi. Bon, je dis toujours on, hein, voilà, je me mets dedans, même si je ne suis pas de la balance, voilà. Et d'ailleurs, c'est bon pour tout ce qui ont des planètes en balance, que ce soit le soleil en balance, bien sûr, c'est bon aussi, l'ascendant en balance, puisque je rappelle qu'à partir de la trentaine, c'est l'ascendant qui prend le dessus, puisqu'on tend vers cet ascendant-là. Hein. Le soleil serait plus notre côté inné, et le côté que l'on montre, le côté social, et le côté pour moi de l'ascendant, c'est ce quoi on tend à être, mais c'est notre côté beaucoup plus intime qui on est aussi, voilà, notre part plus intime qu'on doit montrer après, en fait, qu'on doit être. Et il y a bien sûr Vénus, et si Vénus est là, c'est très important, ça vous dit votre façon d'aimer, d'être rentré dans le relationnel. Si votre Mars est en balance aussi, ça vous dit votre façon d'agir. Donc voilà, toutes les planètes, en fait, ont une signification dans le signe où elles sont. Hein. Donc c'est très important de faire, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, hein, c'est essentiel de faire d'aller télécharger une carte du ciel, mais il faut avoir une carte du ciel, de son thème natal, si je veux dire. Il faut savoir l'heure de naissance aussi. Voilà, c'est beaucoup plus précis pour toutes les planètes. Et là, on voit bien que, voilà, là, il y a tromperie en vie, ça tombe. Là, avec ce 7, voilà, il y a une tombée des masques. Voilà, on tombe les masques là. Là, il est à l'envers pour moi, tromperie en vie. On sort de ces énergies basses, de l'ego, du monde matériel, du monde incarné, hein, si on peut dire aussi. On est beaucoup plus à l'écoute du cœur, vous voyez. C'est comme si c'était remonté, là, pour moi, c'est vraiment, ça fait penser à la source, au feu qui monte aussi de la source sacrée, en nous, en notre cœur, hein, au chakra cœur. En étant reconnecté à cette source, on enlève les masques. Il y a des plumes derrière, et pour moi, on libère le mental, là. Il y a une libération du mental, surtout que cette carte est à l'envers. Hein. Donc, c'est vraiment dans le mental. On libère le mental de ces énergies égotiques, de ces énergies basses qui sont de la tromperie et de l'envie. C'est pour ça qu'on va vers beaucoup plus de vérité,
en soi, en suivant son intuition, et de spiritualité au niveau de son cœur. On a ce sentiment d'union et d'harmonie, du coup. On a un sentiment d'harmonie. On demande vraiment de calmer le mental. C'est ce qui va, c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui va se passer dans les mois à venir, ou pour les plus lents, si je peux dire, hein, les plus indécis, ou du moins ceux qui ont le plus à travailler au niveau de de l'emprise de l'ego sur leur mental, hein, de l'emprise des vieilles croyances, enfin voilà, tout ce qui est emprise de niveau de l'éducation que l'on a reçue, du mode sociétal, tout ça, pour s'en libérer, ça sera sur l'année bien entendu, hein, mais ça peut se faire aussi plus rapidement pour ceux, ça dépend de l'avancée de chacun, hein. Voilà, plus on est en avant, et en tout cas c'est l'atmosphère qui se passe, il va y avoir une libération au niveau du mental, une libération au niveau de l'ego, et on va vers beaucoup plus de spiritualité et d'harmonie déjà en soi, pour créer l'harmonie à l'extérieur aussi, parce qu'on est dans sa vérité. Et là, on en vient du coup à la carte centrale. On en vient à la carte centrale, là, qui est fondation solide. C'est ce qui va amener ces fondations solides. C'est ce qui va permettre de s'élever au-dessus des obstacles, hein. Aussi, là, c'est une carte d'ancrage. Ça va nous aider. Il y a le 4, hein, ça parle de stabilité, de nouvelles bases. C'est les nouvelles bases. Là, ce sont les nouvelles bases à adopter. Beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de cœur. C'est ainsi qu'on va créer l'harmonie, l'union, l'harmonie, la coopération, l'association. Parce que, et tout ça dans la vérité, l'authenticité. On sort du mental. Voilà, on sort de l'emprise du mental. On tombe les masques. On cesse de jouer des rôles, là. On demande de cesser de jouer des rôles. Et d'être soi. Et donc là, c'est ça qui va créer un être solide. Voilà, un être solide. Et qui va pouvoir ancrer des choses dans la matière. Et s'élever spirituellement. La montagne aussi, c'est s'élever. C'est par l'effort qu'on s'élève aussi. Il y a des expériences aussi qui peuvent être très douloureuses. Mais si on en apprend les leçons, on s'élève. Donc voilà, ça dépend des leçons que l'on apprend, hein, au rythme où on apprend les leçons, que va se faire cette évolution et ces bases solides, voilà, que l'on va pouvoir ancrer, ce nouveau paradigme, qu'on va pouvoir voir, cette nouvelle vision des choses qui va nous permettre d'ancrer. Et du coup, de faire descendre la spiritualité dans la matière pour créer grâce à des actes inspirés. Alors là, en plus, il y a énormément de cartes. Donc c'est très important. Ça va sembler être une année très importante à partir du mois anniversaire, hein, puisque l'année personnelle commence à partir du mois anniversaire. Et ça va être très très important pour les balances, là, où ils vont chercher énormément l'équilibre et l'harmonie. Alors souvent, la balance, elle cherche tellement l'équilibre et l'harmonie qu'elle ne veut pas être dans le conflit, et que du coup parfois elle peut être dans le non-agir parce qu'elle ne sait plus trop comment elle veut ménager la chèvre et le chou, comme on dit, et du coup rien ne se passe. Donc voilà, elle peut se retrouver dans une inertie, et là on lui demande qu'il faut quand même avancer, qu'il y a des choses à faire, mais le travail va être beaucoup plus intérieur, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur. Et là, voilà, ça va permettre de lâcher les ombres. On en revient à cette carte-là. En plus, celle-là, c'est la carte du milieu, la fondation solide. Et de chaque côté, voilà, on a d'un côté tromperie et envie à l'envers. Donc, on lâche ces énergies basses. On calme le mental. Et là, on calme le mental parce qu'il y a un travail qui est fait sur l'ombre. On part en exploration dans les parts d'ombre. Les balances vont aller oser explorer leur part d'ombre pour chercher à équilibrer, pour chercher l'harmonie, l'équilibre. Ils ont compris que briller dans la lumière ne suffit pas en fait. Si on étouffe l'ombre, on étouffe les énergies créatrices aussi. Donc, parce que, comme dit un dicton aussi, que c'est bien de connaître son ennemi, hein, aussi, pour savoir le contrer. Mais là, c'est un petit peu pareil. Si on voit l'ombre comme une ennemie, c'est un peu pareil. Mais en fait, l'ombre, c'est en faire une amie de cette ombre-là, en fait. C'est aller surmonter ses peurs. C'est surmonter ses peurs. C'est guérir ses blessures. C'est
aller voir son enfant intérieur blessé et le libérer, hein, le mettre au jour, le libérer, cet enfant intérieur blessé. Et de toute façon, elles sont comme le jour et la nuit, hein, ces énergies-là. Ces énergies yin et yang aussi en même temps. Hein, c'est notre polarité masculine et féminine. Et ne pas avoir peur de nos faiblesses, de nos défauts, comme on peut dire. Hein. On peut toujours les amoindrir, hein, on peut toujours les peaufiner, les amoindrir. Voilà, on peut être le meilleur de nous-mêmes. Donc là, on demande vraiment de tout faire, hein, pour aller explorer ces parts d'ombre, pour après être dans cette authenticité, cette vérité, pour donner le meilleur de soi, la meilleure version de soi-même. On n'est pas obligé de se laisser bouffer par ces peurs et ces énergies basses. Hein. Et c'est aussi cesser d'avoir peur pour aller vers une union qui serait autre que spirituelle aussi. Hein. C'est aussi cesser d'avoir peur de se faire tromper dans la vie. Voilà. Aussi. C'est aussi à un moment donné savoir faire confiance. Parce que c'est vrai qu'une peur, si on a été trompé dans une relation précédente, c'est vrai que ce soit d'ailleurs professionnellement, on peut se sentir trahi professionnellement, ne pas être à la hauteur, ne pas avoir été mis à la place méritée, et du coup, après on est méfiant envers tous les patrons, mais là on peut être aussi méfiant envers une autre personne. Pour une relation amoureuse, on peut se montrer méfiant parce qu'on a été blessé dans une relation précédente. Donc tout ça, on demande, voilà, les ombres, il faut y plonger dedans pour justement faire rejaillir cette lumière, cette énergie positive qu'il peut y avoir. Voilà. En la libérant, on libère, ne pas avoir, c'est aussi, voilà, accepter sa vulnérabilité parce qu'elle fait partie de notre authenticité. On est sur un chemin de vérité. On est en quête de vérité. Donc si on veut retrouver, il faut être honnête avec soi-même. Voilà, cette ombre à l'envers parle d'honnêteté avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut regarder la vérité en face. En face. Donc être face à ces parts d'ombre, vous voyez, on retrouve là. Là, on est dans la quête de la vérité. Regardez, regarde le ciel, elle est là. Et dans cette vérité-là, il va y avoir les deux. Sa part d'ombre et sa part de lumière. Et on demande d'harmoniser les deux. De faire un mariage alchimique entre les deux. Et pour cela, il faut se donner de la compassion aussi à soi, de l'amour pour soi, de la compassion pour soi. C'est ce qui va permettre à notre part lumineuse de redorer son blason, de se remettre en avant, d'avoir confiance en soi, l'estime de soi, qui semble avoir été perdue là. Si on est trop dans notre part d'ombre, on se mésestime. Voilà. Il y a une mésestime de soi, un manque de confiance en soi, et du coup on reste dans des énergies basses telles que voilà, l'envie, la tromperie, tout ce qui est mesquin, la mesquinerie et tout, on reste là-dedans. Alors que le maître mot, ça sera des fondations solides. Revoir ses fondations, revoir vraiment ses fondations pour solidifier le tout. Donc là, voilà, en miroir, on voit bien l'envie, l'ombre, tromperie. C'est vraiment, il y a un travail intérieur à faire. Parce qu'il y a la carte suivante, donc c'est ce qui arrive là. Hein. On a quand même l'univers 21. Cet univers qui tend les bras hein, aussi, qui se montre généreux, lumineux, qui nous attire. On est dans une énergie yin là. Hein. 21, c'est trouver sa place dans le monde. Et pour trouver sa place dans le monde, il faut être dans sa complétude. Vous voyez, c'est la carte qui suit. Après, on avait le 20, la vérité, l'univers. On est dans cette connexion hein, avec l'univers. Donc c'est se sentir connecté avec l'univers. Et pour se sentir connecté avec l'univers, il faut déjà être en union spirituelle avec soi-même. Il faut s'aimer soi. Il faut être dans son unicité, là, dans ses énergies yin-yang, dans ses polarités masculines, féminines, dans son être lunaire et son être solaire. Voilà. Il faut être dans l'unicité. 18, c'est la lune, hein. C'est la lune, le 18. Donc accepter cette part lunaire en soi. Cette part cachée en soi, y faire la lumière, hein. C'est aussi du coup aller faire briller notre âme, faire briller l'âme à l'extérieur. Voilà, pour être guidé, c'est une guidance de l'âme pour briller à l'extérieur, pour faire briller son plexus solaire, pour s'affirmer qui on est. Et là, elle est vraiment vis-à-vis avec l'univers. Union spirituelle nous reconnecte à l'univers. Si on est en harmonie avec soi-même, on se retrouve en harmonie avec l'univers, en synergie avec l'univers. Et on va pouvoir agir avec harmonie, avec cosmos, c'est ce qui est demandé. Et pour
quelqu'un de la balance, il n'y a pas mieux que de trouver l'harmonie, l'équilibre. Et la carte suite, c'est la sagesse. Donc cette reconnexion, donc vous voyez bien, hein, si on travaille sur les parts d'ombre, qu'on se reconnecte à l'univers, ça va nous amener la sagesse. Et on est reconnecté avec le livre, là hein, aussi. On est reconnecté aussi à notre destinée, hein, à ce qui a été écrit pour nous. Notre destinée, et fidèlement, on a une fidélité à soi aussi, à cette sagesse. On va vers le changement 5. Hein. Un changement alors qui, avec beaucoup de spiritualité, va nous amener vers un avenir beaucoup plus radieux, vers la source aussi en même temps que l'on avait vu là. Hein. Cette source à laquelle on s'abreuve, elle va nous apporter l'abondance dans la matérialité. On va pouvoir fonder, vous voyez, il y a une maison là, hein, et une famille, un couple avec un bébé et une famille là. On va pouvoir fonder ce que l'on désire parce qu'on est à l'écoute de notre sagesse intérieure. Il y a une écoute avec la sagesse intérieure, c'est ce qui va mener le changement. Le changement est, voilà, il y a de la stabilité, carte centrale. Hein. Donc on va pouvoir fonder quelque chose d'une manière beaucoup plus intuitive mais beaucoup plus solide. C'est vraiment, dans cette carte-là avec le pape, on est vraiment aligné terre et ciel. Et ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Et nous, au milieu, on est bien centré. En notre âme, en notre cœur, on suit l'intuition pour ancrer les choses dans la matière rouge, là. Hein. On est connecté à l'énergie vitale. Et on se laisse guider par la lumière divine. Le sacré. On est fidèle à soi. Et ça revient là. La vérité, cette quête de vérité nous amène à la sagesse. Elle nous amène à la sagesse, elle nous amène à être soi. Elle amène le changement. Donc voilà le cheminement. Donc là c'est difficile de montrer voilà, le cheminement. Alors la carte centrale c'est les fondations solides. C'est ce qui va être amené à trouver la balance avec toute personne qui ont un signe dans la balance. Donc doivent vraiment être en recherche d'harmonie et d'équilibre autour de soi et du coup en soi. Ça passe d'abord en soi. Hein. On l'a vu, la quête de vérité qui amène vers l'union spirituelle. Donc en soi, déjà au niveau de son cœur, hein, de son chakra cœur, de son âme, pour se reconnecter à la source divine, sortir des énergies basses, finir de tomber les masques hein, pour accéder à sa vérité intérieure, à sa propre vérité. Exprimer, c'est ça les fondations solides. Et c'est amplifié par les cartes suivantes. Hein. Voilà. Observer ses ombres, accepter ses parts d'ombre, en ressortir toute l'énergie positive qu'on peut en tirer, les transmuter, ces parts d'ombre. C'est sortir de la peur, tout simplement. Hein. Sortir de la peur, puisque c'est la peur. Hein. C'est la peur qui est la base. La peur, c'est pas la haine, en fait, qui est le revers de l'amour, c'est la peur, tout simplement. Cette énergie de peur, c'est une énergie égotique, c'est une énergie basse de ce monde incarné. Et c'est ce qui nous maintient dans les énergies basses. Parce que ça nous... Voilà, du coup, parce qu'on a peur, on va rentrer dans des trucs de... On va être envieux des autres, on va pouvoir être dans la tromperie, la mesquinerie, voilà, tout ce qui est bas. Voilà, tout ce qui est des réactions basses. Et là, on va vraiment vers une reconnexion à l'univers et vers la sagesse. Voilà pour mes amis Balance. Donc un petit message de l'oracle cœur et âme, donc de votre âme. Voilà. Donc c'est plus développé, enfin ça concorde tout à fait avec, je vous invite à aller voir la vidéo sur les signes d'air, hein, où ça concorde tout à fait, c'est un peu plus complet, mais c'est tout à fait ça. Donc le premier message, regardez cette belle carte où on semble un peu, voilà, où ça semble être un peu la pagaille. Alors il se peut très bien qu'il y en ait qui intérieurement en ce moment soient un peu chamboulés, que ce soit un peu le tsunami intérieur ou enfin voilà, ou le brouillé. Alors, dans la vidéo sur les éléments, sur les signes d'air, on voit bien qu'il y a une, voilà, au niveau du mental, il y a une brouille quand même mentale. Donc il faut vraiment calmer son mental, surtout pour les signes d'air, calmer son mental et se recentrer en son cœur pour se reconnecter à son intuition, bien sûr. Et que cette agilité mentale, on la manœuvre bien, voilà, avec alchimie. Donc je vous lis la carte. J'espère que vous la voyez bien là.
Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Parce que oui, bien qu'ils ont l'air calmes, les balasses, comme ça, de premier abord, en fait, ils cogitent énormément. Pour essayer de rester toujours en équilibre, pour essayer de ménager la chèvre et le chou, pour essayer d'être amis avec tout le monde. Ils veulent prendre parti pour personne, mais en attendant, ça les triture mentalement. Voilà, ça les perturbe tout ça, parce qu'ils veulent vraiment faire que du bien, enfin, que tout soit paisible, mais bon. Le fait est, c'est que dans cette matérialité, il y a des hauts et des bas, il y a du blanc et du noir, enfin voilà, il y a des cris, des pleurs et de la joie et du rire, donc voilà, on ne peut pas tout éviter. Donc voilà, quand il y a des tempêtes, on ne peut pas l'éviter. Donc le coup, c'est de ne pas se focaliser dessus et elle passera, voilà. Elle passera, donc il faut lâcher prise. Lâcher prise surtout sur le mental. Donc ça revient vraiment à ces deux cartes-là. Voilà, tromperie et ombre. Donc lâchez tout cela. C'était vraiment comme ça, voilà. Ensuite, regardez cette magnifique carte. S'il y a un lâcher de mental, si on est beaucoup plus zen, un lâcher du mental, beaucoup plus à faire confiance à l'univers, justement. Faire confiance à l'univers, c'est aussi confier ses soucis à l'univers, autant que ses rêves, donc faire confiance à l'univers. Confier ses soucis, ses parts d'ombre à l'univers, ses peurs, ses incertitudes, ses doutes, ses blessures, pour qu'il les transmute, et ses rêves pour qu'il nous envoie les bonnes opportunités pour y accéder. Voilà, on se reconnecte au feu de la source sacrée, on voit beaucoup plus lumineux, vous voyez, entre les deux, c'est beaucoup plus lumineux, et puis là, on en voit bien que l'énergie yin et l'énergie yang sont en harmonie, en face à face, en harmonie, qu'il y a une troisième énergie au milieu. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Donc là, elle dit bien d'arrêter de se triturer le mental, d'être beaucoup plus calme, du coup, calmer son mental pour pouvoir être reconnecté à l'univers, pour recevoir les inspirations nécessaires pour pouvoir créer après, parce qu'en plus, les balances sont très attirées par la beauté, les arts et tout. Donc, il y a, je crois que c'est, non, je sais plus comment il s'appelle, enfin l'ange gardien des balances, c'est dans la vidéo précédente, sur les signes d'air, où j'ai pris l'ange de la balance, puisque c'était, c'est celui, comme je fais en période, ce mois-là que je me suis servi des énergies de la balance pour faire tous les signes d'air. Voilà, j'ai pris cet ange-là, et c'est le signe de la beauté, Voilà, c'est celui qui accompagne les artistes. Donc, ils sont très attirés par l'art, aussi la beauté de l'art, sous toutes ses formes. Donc, ils sont aussi créatifs, les balances intuitifs et créatifs. Donc, on leur dit de se reconnecter à leur intuitivité, à leur créativité, en calmant leur mental. On en est à nouveau à ces cartes-là, avec l'ombre et de retrouver cette unicité, de se reconnecter à l'univers et, du coup, voilà, se reconnecter à leur union spirituelle, en elle, à la source sacrée, pour recevoir les inspirations et créer. Vous voyez la similitude des deux cartes, c'est quand même assez impressionnant. Et dessous, on avait celle-là. Regardez. On se retrouve avec une belle femme, avec une étoile au milieu, une étoile qui guide, se laisser guider par son intuition, son inspiration, son intuition. Voilà. Ça va permettre, vous voyez, regardez les couleurs intuitives aussi, et aller vers cette sagesse qui va nous permettre d'ancrer les choses dans la matière. Donc, se laisser guider par l'énergie yin, pour les masculins, c'est vraiment, les hommes, c'est vraiment développer leur énergie yin, la laisser se libérer leur énergie yin. Donc, c'est aussi sortir d'un mental qui dit que les hommes doivent être insensibles, voilà, que ce sont des rustres, qui ne sont pas doux, qui ne sont pas intuitifs, tout cela, c'est du faux.
Surtout les balances sont des personnes très très douces. Les hommes balance sont des personnes très très douces. Il faut qu'ils cultivent cette douceur. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative, magnifique qui trouve d'infinies possibilités. Donc ça parle vraiment de créativité. Donc la balance peut être très très créative si elle se libère d'un mental trop centré sur le matériel, trop égotique, et voilà, arrêter de se triturer avec des histoires, voilà. Arrêter de se triturer le mental, être à l'écoute de son cœur pour s'apaiser, trouver l'harmonie en soi et accéder à cette sagesse qui va nous permettre de créer cette sagesse créatrice là avec le 5 puisque du coup on est bien aligné, terre et ciel, et centré en son âme, à son cœur, pour pouvoir créer, puisqu'on est venu aussi ici pour amener une énergie d'amour, mais c'est une énergie créatrice, on est venu pour créer le bonheur, créer l'amour, voilà, monter le taux vibratoire sur cette terre. Donc c'est simplement magnifique, comme dirait. Alors, avec l'oracle des amoureux, un petit message de l'amoureux, ou ou du futur amoureux, ou de l'âme jumelle, la flamme jumelle, voilà. Puisque je rappelle que l'âme sœur n'est pas forcément l'amoureux, enfin notre partie de nous-mêmes, une âme sœur est une âme de notre même famille d'âmes, en fait, qui nous guide et qui est là pour. Donc ça peut être notre meilleur ami, quelqu'un de la famille, voilà, pas forcément, mais on peut se marier avec une âme jumelle, bien sûr, une âme sœur, bien sûr. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, il se peut qu'il y en ait qui soient séparés en ce moment, ou qu'il y ait des petits breaks, ou des petites, un peu chacun chez soi, mais c'est juste une période de réflexion, voilà. Et puis il faut s'offrir de la liberté de l'un à l'autre, il faut avoir confiance, c'est toujours pareil, inutile de se triturer l'esprit, de penser à de la tromperie si on n'a pas si on n'est pas toujours 24 heures sur 24 avec la personne, si on ne vit pas avec la personne, essayer voilà, de ne pas se faire des plans sur la comète, et dire s'il n'est pas moi, il est avec une telle, naninana, ou avec un tel. Et voilà, c'est calmer, c'est avoir confiance à cet amour. Hein. Si vous aimez quelqu'un, c'est de manière inconditionnelle. La meilleure façon d'aimer, c'est de manière inconditionnelle. Donc c'est sans attente, hein, sans condition, sans attente. Et en laissant l'autre totalement libre. C'est pas parce qu'il sera totalement libre qu'il ira tromper forcément. Si vous aime, il n'ira pas tromper, déjà. Donc voilà, être dans cette énergie d'amour universel, c'est ce qui va donc se reconnecter à l'univers. Hein. Cette carte est très en lien avec l'univers pour moi, hein, aussi celle-là. Hein. C'est vraiment avoir foi en l'univers, confiance en la personne avec qui on est, foi en l'univers, et qui nous envoie toujours le meilleur pour soi, au moment-là, même si des fois les expériences sont difficiles. C'est ce qui va nous faire grandir. Donc le mieux, c'est d'apprendre les leçons au mieux, de mieux les approfondir, les apprendre si on va aller au plus vite. Alors cette carte-là va parler surtout aux flammes jumelles, puisque voilà, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Voilà. Donc la passion est en train de monter. Hein, voilà. L'union spirituelle fait qu'entre les flammes jumelles, fait que là, la passion au niveau du cœur est en train de monter, l'énergie vitale est en train de bouillonner, et qu'il y a une envie d'incarnation quand même qui se fait sentir. C'est au niveau du chakra sacré aussi, donc aussi... voilà, on sent que bientôt le moment est venu de concrétiser ce lien, de le sacraliser dans la matière en fait ce lien, pour pouvoir dissiper les énergies encore plus. En attendant, hein, pour tous, il y a cette carte-là qui parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc c'est peut-être, voilà, pour ça aussi, cette période de réflexion, hein, cette période de réflexion amène à la guérison, hein. Donc on voit une énergie yin qui demande à être beaucoup plus réceptive à l'amour universel, à l'énergie d'amour universel, hein, de sentir. Donc c'est une énergie yin, hein, déjà, guérir notre énergie yin, hein, guérir notre part féminine, être pour les femmes, accepter totalement cette part féminine, cette part intuitive, cette part réceptive,
Et pour le masculin, c'est s'y ouvrir aussi, hein, à cette part féminine qu'il a en lui. C'est l'accepter. C'est l'accepter comme un complément de lui-même. Et pour l'énergie yang, pour moi, je dirais que c'est vraiment aussi voir que le masculin, il faut qu'il voit cette part divine en lui aussi, hein, et que la féminine, il voit beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de... Dans cette énergie yang aussi, pour moi, il faut que la féminine y mette beaucoup plus de douceur et qu'elle y voit comme une part angélique en elle, comme le divin en elle qui va agir en fait dans la matière. On a besoin de cette énergie yang, on a besoin de ce côté masculin pour agir dans la matière. C'est lui qui élabore le plan. Donc chez la féminine, c'est son énergie yang qui élabore les plans, qui la fait passer à l'action. Donc elle en a besoin. Donc, mais là, le fait qu'il y ait ces ailes d'ange, que ce soit un homme, pour moi, c'est vraiment... Il y a du divin en fait. C'est mettre du divin dans ce yang. Voilà, du divin dans ce yang. De la douceur dans ce yang, du divin dans ce yang. Et c'est ce qui va permettre aussi, du coup, il va pouvoir, s'il met beaucoup plus de douceur dans l'énergie yang, on va pouvoir se reconnecter à l'énergie yin. Hein. On voit bien qu'il y a une reconnexion là d'énergie yin. Et en même temps, ça va activer, vous voyez, là c'est au niveau des chakras, du plexus solaire, du chakra sacré et du chakra racine. Hein. Donc là, c'est vraiment mettre du divin aussi avec cette carte-là. C'est vraiment comme avec le pape. Hein. C'est se concentrer en son âme, en son cœur, pour mettre du divin dans la matière, hein, pour ancrer les choses. Ce qui va nous amener, eh bien, au sacré cœur. Là, c'est la carte du sacré cœur, aux flammes, le cœur enflammé. Alors, vous avez, bon, c'est sûr que les flammes jumelles, les âmes jumelles, là, elles vont vraiment se reconnecter à la source pour enflammer leur lien sacré. Mais là, ça veut dire que tout amour inconditionnel, tout amour pur, va se reconnecter à la source divine, tout simplement. Hein. Et ça va opérer une sacrée transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Alors si ce n'est pas votre relation avec une autre personne, en tout cas, ça peut être votre relation avec vous-même. La transformation déjà se fait à l'intérieur de soi-même. Donc c'est une nouvelle façon aussi de s'aimer et de faire vibrer ce cœur, vous voyez, ce cœur-là, enflammer ce cœur de vie, lui redonner de la vie, du goût à la vie et de la joie tout simplement, et sentir toute cette chaleur, cette énergie, cette lumière autour de soi qui porte, qui est porteuse, puisqu'on doit amener cette énergie créatrice. Il faut vraiment se reconnaître, faire les choses avec cœur, tout simplement. Voilà, enfin, moi c'est mon ressenti, et bien sûr, je ressens les choses assez particulièrement, et c'est tout à fait mon ressenti à moi. Et dessous, on avait le chakra cœur aussi. J'avais oublié de dire, c'était la 8e carte. La 8e carte qui est le chakra cœur. On se reconnecte à l'univers grâce à son cœur. Et nouvelle 4, stabilité. Hein, ce qui amène une certaine stabilité. Et on se retrouve avec la carte de l'union spirituelle. Voilà, chakra cœur. Hein. C'est ce qui est le plus important. En fait, ça va passer par cette union spirituelle, par réharmoniser ces énergies yang en soi. On avait quand même, sous les cartes du tarot psychique, victoire et succès. Hein. 6, hein, on retrouve l'harmonie. Et ces cartes qui, au niveau du mental, là, du psychisme, victoire et succès. Il faut l'avoir, passion. Hein. Passion enflammée, on revient à 1. Vous voyez, on revient à 1. Quand je vous parlais de passion, voilà, l'union spirituelle va ramener au niveau du chakra cœur la passion enflammée. Hein. Voilà, la passion enflammée. Ça, c'est dessous. Hein. Véritable succès. On monte au-dessus des obstacles. Hein. Et il faut se reconnecter à l'univers, bien sûr. Et voilà. Ensuite, avec message d'éveil, il y a cette magnifique carte. Voilà. Alors, cette magnifique carte. Voir la lumière. Même si la vie paraît sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance à la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Donc ça fait vraiment écho à la carte de l'ombre. Hein. Voilà. Même si je vois la noirceur, je me raccroche à la lumière. Hein. Voilà. À la sagesse. Votre sagesse intérieure. Hein. Et là, on est bien sûr à la lumière de son âme.
On se reconnecte en soi, avant tout. Je ne sais pas comment me mettre. Ce qui va amener à l'éveil. Et vous voyez, là, elle est assise, elle est un peu dans sa forêt, un peu perdue. Elle voit une petite lumière qui arrive. On croit à la magie de l'univers. On est reconnecté à l'univers, là. Une reconnexion à l'univers. On croit à nouveau à l'univers. On croit à la lumière. Et là, il y a un épanouissement, un éveil. Vous voyez, il y a l'éveil. On se reconnecte à l'univers. Il y a la fleur de vie. Hein. On ouvre ses ailes. On croit à notre part angélique, notre part divine, à l'amour inconditionnel. Ce qui nous donne des ailes, un éveil pour pouvoir ancrer les choses dans la matière aussi. Il y a le chakra sacré qui se réveille aussi pour ancrer les choses avec ce lotus-là. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis. Je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, le divin, hein, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Voilà, on retrouve l'amour et la sagesse. Et là, on voit bien qu'on se libère du mental. Elle est où cette carte? Voilà. Se libérer des peurs, des soucis. Et dessous, sous le deck, on a ce qui apporte chaleur et réconfort. Cela apporte chaleur, réconfort et amène à la réussite. Vous voyez, amène à la réussite. L'énergie yang, on va pour créer des choses, on est reconnecté à la source là. Il y a une reconnexion à la source, il y a un arc-en-ciel, on est guidé. On fait le pont entre spirituel et le matériel. On va pour amener, faire fleurir, c'est florissant l'amour inconditionnel. Hein. Mais on se reconnecte à sa source de façon intuitive. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans la folle... Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Vous voyez le truc, hein? La réussite, j'ai à moi toutes les capacités pour réussir à une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Voilà, donc là, on est bien avec le pouvoir de la pensée. Donc, balance, calmez votre mental, pensez plutôt à vos rêves qu'à vos soucis, hein, pour les créer avec l'univers. Donc, c'est le pouvoir de la pensée, la loi d'attraction. Voilà. Donc, avec tout ça, je vous souhaite une belle année personnelle et vous souhaite bien sûr le meilleur. Namasté, que ma lumière vous accompagne. En tout cas, mes bonnes intentions, mes bonnes énergies vous accompagnent. Voilà. Namasté.